Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour ce mois de mai qui arrive. Cela sera donc la guidance spéciale 1er mai. Donc aujourd'hui on va utiliser surtout des cartes par rapport aux énergies, aux cartes, enfin des cartes énergétiques on va dire, hein. On va voir par rapport à vos chakras, les conseils qui vous seront donnés aussi. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai tiré la carte d'un ange. C'est la carte qui correspond à Mumia. Alors je vais vous la mettre comme ça, voilà. Ah oui, c'est un nouveau format de vidéo, hein. J'essaye parce que c'est vrai que du coup, ça me prend du temps de la mettre sur le portable, de la télécharger dans l'ordinateur et après de vous la mettre sur YouTube ou TikTok. Enfin, TikTok, je la mets directement parce qu'elles ne sont pas aussi longues. Mais c'est vrai que d'aller sur YouTube, ça me fait un peu plus de travail. Bon, après, je l'ai voulu, comme on dit, donc j'assume, hein. Mais c'est vrai que j'essaie de gagner un peu de temps. Et comme ça, bah, ça me permet, voilà, peut-être de faire d'autres vidéos par la suite. Alors du coup, vous avez un nouveau format de vidéo. Et j'espère que cela va vous convenir. Alors, Mumia, Dieu fin de toutes choses. L'aide, voici Mumia, c'est l'ange de la fin. Non pas de la fin qui dit stop, celle qu'on vise enfin, celle qui rend tout utile. L'objectif que l'on atteint, appelez Mumia pour qu'il allume en vous le sens de l'infini et renouvelle sans fin l'énergie de l'envie. Il vous montrera en vous la fin, la saveur de la vie. Donc en clair, Mumia il vous dit que bon, il y a la fin peut-être de quelque chose, mais que ce n'est pas une fin définitive en soi. C'est pour une amélioration de quelque chose. Ne partez pas vaincu ni vainqueur cette fois. Vous ne serez jamais déçu si vous demandez là d'apprendre à demander et à laisser vos voix se faire recouvrir par celle de Mumia. Vous serez fort ému de l'entendre, celle-là. Ne partez pas vaincu, appelez. Cet ange-là jamais ne vous décevra. Bon, ça vous dit aussi que bah, si vous vous sentez dans le besoin, et ben que oui, vous pouvez faire appel à Mumia pour qu'il vous aide à avancer dans les obstacles de vie que vous pouvez ressentir actuellement ou aussi si vous en ressentez tout simplement le besoin. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, on a après la bataille. Je vous lirai les petits mots-clés, comme ça vous pourrez vous les noter si vous voulez. La chambre vide. Les amants divins. Un moment de détente. Je ne vais pas en mettre plus parce que sinon après vous les aurez plus. L'humilité. L'initiation. L'attachement. Pas trop. Je vous la remettrai après un peu plus. Là, on a les bains. L'envol. Le samouraï. La nuée de goéland. L'épée. La libération volontaire. Moi, j'adore ces cartes-là. Elles sont magnifiques. En plus, elles sont souples, mais en même temps, elles sont assez solides au niveau du cartonnage. Alors, le rubis, qui est aussi sont des cartes magnifiques. Le pardon non accordé. Oui, j'ai pris aussi le jeu des libérations émotionnelles et amoureux pour les blocages, pour un petit peu vous aider à comprendre si vous avez des difficultés. Alors, on a les faits aussi. Donc, demandez ce que vous voulez. Entraînez-vous. Vœux exaucés. Printemps. Et l'esprit du faucon et l'esprit du cheval. Après, je vous ferai un petit message des anges. Et peut-être que je ferai un tirage sentimental. On va voir combien de temps dure déjà la vidéo en elle-même. Parce qu'après, si elle est trop longue, j'ai peur que vous vous lassiez, tout simplement. Alors, après la bataille, déjà, donc, ça correspond au chakra racine. Donc là, on dit que pour certains... Alors, attention, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il peut ne pas vous parler, mais que si vous êtes là, c'est que forcément, à un moment donné, dans cette guidance du printemps, du 1er mai, il y a forcément quelque chose pour vous à un moment donné dans cette guidance. Après, bah, faut trouver le bon crochet, le bon timing.
Donc c'est général, hein, et intemporel, donc vous pourrez y retourner tout le mois de mai de cette année, le 1er mai de l'année suivante. Voilà, il n'y a pas de souci, sauf si YouTube l'enlève. Voilà. Je vais vous lire les mots-clés qu'il y a sur cette carte. Fatigue, faiblesse, lassitude, découragement, essoufflement, accablement et démoralisation. Bon, voilà, on voit bien que, bon, il y en a peut-être certains et certaines qui en ce moment se sentent aux alentours du 1er mai, oui, se sentent un petit peu, on va dire, à plat, vidés, qui ont l'impression que tous les efforts qu'ils font, ça n'avance pas, que les choses n'évoluent pas, qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, d'évolution possible pour eux dans les choses qu'ils ont entreprises. C'est comme s'il y avait un blocage. Et bon, cette carte, elle vous dit aussi que même si pour le moment ça ne va pas comme vous voulez, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Pour l'instant, vous voyez peut-être pas le chemin que vous avez parcouru pour atteindre un objectif bien précis, mais que par la suite, vous aurez les signes et les messages pour vous ouvrir les yeux, pour vous montrer tout le chemin que vous avez déjà parcouru et combien c'est important et que c'est pas pour rien tout ce que vous avez fait. Voilà un petit peu pour cette carte là. On va passer donc à celle-ci, la chambre vide. Alors il y en a peut-être certains et certaines qui ont envie de faire du vide effectivement dans leur logement, faire place nette, s'ouvrir à de nouvelles choses, peut-être une nouvelle décoration d'intérieur, hein, peut-être que vous allez d'ailleurs vouloir vous lancer dans le métier de la décoration intérieure, je ne sais pas pourquoi mais ça me vient comme ça. Donc je vous le dis, voilà. Peut-être aussi vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, hein. Alors soit en les donnant, soit en les vendant pour vous faire un peu d'argent de poche. Voilà un petit peu ce que peut signifier cette carte pour certains et certaines d'entre vous. Alors on a aussi peut-être des moments de, on va dire, d'insécurité, d'instabilité, la régression, l'inconfort, la diminution et les déménagements. Bon, pour ceux qui veulent déménager, c'est un signe qu'il y aura des choses qui vont bouger. Après, effectivement, ça rejoint la première carte pour ceux et celles qui se sentent un petit peu en ce moment en baisse de régime, on va dire, par rapport à leur projet. Et oui, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sentent tout simplement, on va dire, à plat, vidés, et n'arrivent pas à avancer. Alors, les amants divins. Bon, c'est une des belles cartes du jeu. Regardez ce couple. Comment il est magnifique. Alors, bon, je pense que ce sont des divinités indiennes, mais je ne les connais pas. Je vais vous lire les mots-clés: dévotion, amour, empathie, compassion, affection, relation, symbiose et osmose. Alors, bon, ça vous allez me dire, c'est pour ceux qui sont en couple, mais oui, mais pas que. Ça concerne aussi les célibataires. Alors, déjà, pour commencer, cette carte, elle dit que pour ceux qui sont en couple, vous allez continuer d'avancer de façon harmonieuse. Vous allez vraiment être en osmose pendant cette période du mois de mai. Vous allez réussir à vous entendre. S'il y avait des soucis, ça va se débloquer. En tout cas, on voit que vous allez réussir à avancer, à retrouver un équilibre et une harmonie dans la relation. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre amoureuse avec effectivement une personne qui va vous correspondre, avec qui il y aura une stabilité, avec qui vous serez en équilibre et avec qui votre masculin et votre féminin sacré seront en accord avec cette personne. Donc là, on voit que c'est la rencontre de chez rencontre pour les célibataires. Donc pendant cette période du mois de mai, puisque bon, moi j'ai fait cette guidance pour le 1er mai, mais effectivement, ça peut être au mois de mai, comme un peu après, hein. Vous savez très bien qu'au niveau datation, c'est pas évident, hein, et que il faut pas rester fixé et bloqué sur une datation. Voilà un petit peu pour cette troisième carte. Ensuite, on a un moment de détente. Je vous la remontre. Voilà. J'ai l'impression que la qualité de l'image n'est pas top, mais c'est pas grave. Relaxation, apaisement, quiétude, sobriété,
inspection, réserve et retenue. Alors là, effectivement, cette carte, elle vous dit qu'il faut savoir un petit peu s'arrêter, savoir souffler, prendre un temps de recul hein, pour laisser votre corps reprendre de l'énergie, pour vous ressourcer, pour vous revitaliser, c'est important. Parce que quand on a la tête tout le temps dans le guidon, et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, et ben on n'y arrive plus, on ne suit plus. Hein. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas simple, mais il faut, on va dire, réussir à faire le nécessaire pour que vous vous rechargez et que vous repreniez des forces et de l'énergie pour continuer d'avancer et reprendre éventuellement un projet que vous avez mis en mode pause, le temps de souffler. C'est vraiment important de prendre le temps de marquer un temps de pause. Hein. C'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte quand on veut aller à tout prix sur quelque chose, on fonce, on est toujours dedans parce que je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Sauf qu'à un moment donné, on ne trouve plus de solution, on ne sait plus où on va. Et c'est vrai que c'est pas évident du tout au quotidien. Et après, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire, on est complètement perdu. Il y a des fois, on va faire des erreurs. Alors bon, ça peut être des erreurs sans conséquences, mais ça peut arriver aussi qu'il y ait des erreurs avec conséquences. Et là, c'est là que c'est compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut pouvoir prendre le temps de souffler. Alors, on va passer au chakra qui est en lien avec le plexus solaire, l'humilité. Voilà, on voit bien que le monsieur, il s'incline, hein, il ne fait pas le fier, il est à moitié recroquevillé, comme s'il saluait quelqu'un en fait, voilà. Modestie, altruisme, discrétion, simplicité, charité, générosité, dévouement, désintéressement. Voilà, là on a effectivement une carte qui nous invite à rester humble, à rester dans la neutralité, à savoir, j'ai envie de dire, être discret, à savoir respecter les autres, hein, ne pas dévoiler des choses aussi peut-être, hein, savoir garder des secrets peut-être, ça me dit aussi. Donc voilà, je pense que voilà, ça veut dire qu'il faut savoir respecter les autres hein, avec une certaine humilité et puis savoir faire preuve de discrétion hein, quand peut-être des fois on entend des choses qui ne nous plaisent pas, des fois on a envie de répliquer, mais des fois il faut savoir se taire hein, parce que ça peut nous coûter cher et ça peut coûter cher à l'autre personne aussi. Et quand on c'est des amis, après, le pardon, c'est compliqué d'avoir un pardon. Des fois, je dis bien, c'est pas tout le temps. On va passer à la carte vert pomme et le chakra est équilibré. Alors, effectivement, vous constaterez aussi qu'il y a plus que 7 chakras parce que l'auteur de ces cartes, lui, considère qu'on en a... Alors, attendez, j'en ai 12 là. Il y a 12 chakras, il y a des chakras intermédiaires. Hein. Il y a par exemple au pied, on en a. On a encore un entre le chakra racine et le chakra des pieds. Il y en a un d'autre au-dessus. Donc je ne les connais pas par cœur. Un jour j'essaierai vraiment de... Comme ça je pourrais vous dire celui-là c'est tel chakra. Bon là vous les connaissez les trois quarts donc je ne vous les dis pas. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Je serai ravie de vous éclairer là-dessus. Et je vais vous lire les mots-clés. Donc déjà, on parle d'initiation avec cette carte. J'essaie de ne pas trop tout démonter parce que j'ai trouvé que c'était sympa, mais j'ai l'impression que j'ai pas trop de place. Voilà. Alors, du coup, quête, découverte, exploration, curiosité, étude, apprentissage, surmonter les obstacles et vaincre les difficultés. Bon, je pense qu'il y en a certains et certaines là, pendant ce mois de mai, qui vont effectivement se rendre compte qu'ils ont accompli pas mal de choses, ils vont être assez fiers d'eux et ils vont pouvoir avancer sur de nouveaux horizons. Il y en a certains voilà, qui vont peut-être avoir envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses parce que ça parle aussi d'apprentissage. Donc effectivement, cette carte, elle vous invite à, oui, oser franchir vos barrières, vos limites pour vous consacrer à de nouvelles choses. N'oubliez pas qu'on est sur Terre pour expérimenter et pas attendre que tout nous tombe tout cuit sur un plateau d'argent.
Alors, le ver forêt, par contre, lui, il est diminué. Ça parle d'attachement. Bon, on voit bien là, il y a un petit couple d'oiseaux et tout, donc il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont un souci d'attachement. Alors ça peut être à des objets comme à des personnes, elles n'arrivent pas à lâcher prise. Euh, Elles peuvent être dans une dépendance affective pour certains. Alors les mots-clés, c'est lien, connexion, liaison, accrochage, engagement, association, coller et faire entrer. Alors attention, voilà, moi je vous disais, il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui ont des dépendances affectives. Donc là, faites attention parce que c'est très, comment, énergétiquement parlant, les dépendances affectives, ça ronge beaucoup. Et là, c'est dommage parce que du coup, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes toujours dans l'attente de l'autre, de l'expression de l'autre. Et bon, bah, moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, vous n'êtes plus vous-même. Vous oubliez d'être vous, d'être votre propre personnalité. Vous êtes toujours dans l'attente que l'autre vous dise quoi faire ou comment agir. Et ça, bah, ça serait, bah, c'est pas positif pour vous, on va dire, hein. C'est pour ça que du coup, ce chakra-là, il est diminué. Il y a trop d'attachement, donc il faut trouver ce que c'est. Si c'est un objet ou une personne, et réussir progressivement à vous en détacher pour pouvoir retrouver votre moi supérieur, votre personnalité, ce que vous êtes vraiment. Alors on a ensuite le chakra vert turquoise qui lui est équilibré avec les bains. Et alors les mots-clés, régénération, purification, élimination, hygiène, bain, recyclage et salubrité. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous, hein, comme avec la chambre vide, vous allez avoir envie de changer votre mode de vie, que ce soit alimentaire, bon ça parle d'hygiène, de recyclage. Peut-être que vous allez vous mettre à recycler des objets, chose que vous ne faisiez pas avant, en créant d'autres choses avec ou en les mettant effectivement dans des déchetteries qui recyclent tel ou tel déchet. Peut-être que c'est votre façon de manger que vous allez revoir. Peut-être que vous allez manger plus de fruits et de légumes parce que vous vous rendez compte qu'effectivement votre transit intestinal par exemple est complètement déséquilibré et que vous avez des soucis de constipation, hein. C'est un exemple que je vous donne. Après c'est pas pour tout le monde, ne l'oubliez pas. Et du coup bah oui, vous allez peut-être vous mettre à manger un peu plus de fruits et de légumes pour pouvoir retrouver un équilibre alimentaire correct. Et puis bah au niveau énergie aussi, vitamines et oligo-éléments, faut pas oublier que ce sont les fruits et les légumes qui vous les donnent un maximum. Donc plus vous en mangez, plus vous aurez de vitalité. Alors, la bleu ciel, l'envol. Alors, les mots-clés, air, ciel, respiration, oxygénation, aération, ventilation, froid et fraîcheur. Alors là, bon, effectivement, il y a certaines personnes qui sont peut-être prêtes à prendre leur envol, hein, à avoir de nouveaux projets. Ça peut être par exemple votre enfant, ça y est, qui part de chez vous, qui va vivre sa vie, qui s'est trouvé un logement. Et ça y est, c'est le grand jour. Votre enfant quitte le cocon familial pour se lancer. Ça peut être vous, effectivement, qui partez, qui allez voyager quelque part. En tout cas, on vous dit que bah, si vous vous posez la question de est-ce que vous êtes prêt à vous lancer, à partir faire quelque chose, à faire un nouveau projet, on vous dit que oui. Ce mois de mai sera, en tout cas la phase à partir du 1er mai, un petit peu avant et même après le mois de mai, on vous dit vous êtes prêt. Il n'y a pas de souci, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et prendre ce fameux envol. Alors, le bleu outre-mer avec le samouraï. On voit que ce monsieur, il est fixé, concentré sur sa gestuelle, hein. Alors, perception, vigilance, observation, être dans l'ici et maintenant, être présent, être la sentinelle. Donc voilà, on vous dit bien bah, que vous savez vous gérer, hein, être dans le moment présent, vous savez observer ce qui se passe autour de vous, vous avancez pleinement et sereinement dans votre vie. Et vous savez bah, prendre le temps de prendre le temps, si je peux dire ainsi, hein. Être dans l'ici et le maintenant, hein. C'est ce que vous disait la carte. Donc on voit bien que vous êtes capable de prendre le temps d'analyser les choses et bah,
tout le temps nécessaire pour mettre en place un nouveau projet, les objectifs à atteindre et tout. Et une fois que vous vous êtes lancé, par contre, cette carte-là, elle vous dit après, vous vous arrêtez plus. C'est une fois que ça y est, c'est fait, vous y allez jusqu'au bout, jusqu'à temps d'atteindre votre objectif. Hein. Voilà aussi ce que vous dit cette carte. Alors ensuite, on a le bleu diminué avec la nuée des goélands. Donc on voit bien que c'est un peu le bazar. Hein. Il y a des goélands qui vont à droite, des goélands qui vont à gauche. Donc il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vont se sentir un petit peu perdus, qui ne sauront plus trop où aller ou qui vont avoir trop de choix. C'est un peu ça que veut dire cette carte. On parle de multiplicité, hein, voilà, donc avoir trop de choix, trop de directions à prendre, donc on ne sait plus où aller. Disparité, pluralité, diversité, variété, hétérogénéité et dégroupement. Donc voilà, hein, c'est vraiment une histoire de plusieurs possibilités, plusieurs voies possibles. Et cette carte, elle vous dit pas de panique. Ta petite voix intérieure, elle est là pour te guider, pour choisir. N'oubliez pas aussi que vous pouvez faire appel à Mumia ou à votre ange gardien personnel aussi pour qu'il vous aide à choisir la bonne direction. Demandez-leur qu'ils vous envoient des signes, des synchronicités pour aller dans la bonne voie, dans la bonne direction à suivre si vous avez un doute. Et pour finir, on a l'épée. Avec donc le chakra de la couronne. Et là, on vous dit que votre chakra, il est augmenté. Alors, les mots-clés, c'est alignement, droiture, loyauté, intégrité, sincérité, honnêteté, franchise et parole juste. Donc, ça veut dire que vous savez vous exprimer de façon claire, nette, franche, mais sans pour autant blesser la personne avec qui vous allez avoir une conversation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer avec un ami, mais vous allez trouver les mots justes par rapport à cet ami et lui dire les choses de façon nette et franche, mais sans pour autant blesser cet ami. Voilà ce que vous dit un petit peu les cartes en lien avec vos chakras. Donc bon, c'est quand même positif. Hein. Effectivement, bon, il y a peut-être effectivement une petite baisse de morale, une petite baisse de tonus, mais c'est normal. On passe tous par là. Alors, on continue avec la carte de la libération volontaire. J'essaie de la mettre parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà. Voilà. Après, il y a l'éclairage qui fait. Alors, on a effectivement des étoiles qui sont un peu éparpillées partout sur la carte. Un petit papillon qui s'en va. Cette carte, elle vous dit que, bah oui, vous pouvez désirer très fort quelque chose. Vous émettez beaucoup d'attention à ce sujet, mais pour autant, eh ben, ce projet, il n'arrive pas. C'est long, ça n'avance pas. Et vous avez l'impression que votre projet, il va jamais aboutir. Ce que vous désirez ne va jamais aboutir. Et pourtant, on vous dit que si, mais qu'il faut garder la foi envers l'univers, parce que peut-être que effectivement le projet que vous souhaitez mettre en place demande un certain temps de réalisation et que l'univers a besoin aussi de temps pour mettre en place ce que vous avez besoin et qu'il faut garder la foi, continuer à croire en l'univers et accepter à un moment donné de lâcher prise. C'est-à-dire que pendant un temps, vous allez nourrir votre projet et mettre vos vibrations, vos énergies, vos intentions, faire des actes pour montrer à l'univers qu'effectivement, vous allez avoir envie d'aller dans cette direction-là. Et à un moment donné, vous allez passer à autre chose parce que effectivement vous en pouvez plus, vous en avez marre, vous trouvez que c'est long, mais on vous dit que c'est normal. Il y a un moment donné, il faut accepter de lâcher prise sur votre projet sans pour autant complètement l'oublier. Mettons, je sais pas, vous y pensez 10 à 15 fois par jour et puis arrive à un moment donné, vous n'allez plus y penser qu'une fois par jour parce que vous allez avoir envie peut-être de mettre en place d'autres projets en parallèle à côté. Et du coup, ces autres projets-là, il faut aussi les nourrir d'intentions et de gestes pour qu'ils puissent se mettre en place. Alors, le rubis, je vous remonte la carte, elle est très belle.
Voilà, de très belles couleurs et les pierres sont très belles aussi. Alors, passion, chakra racine et chakra sacré, hein. Ce rubis, effectivement, elle parle de passion. Donc, ça peut être la passion amoureuse, mais une passion créatrice aussi. Donc, du coup, ça parle des chakras racines et des chakras sacrés. Qui sont effectivement en lien avec la créativité, la création. Ça vous invite, donc pour les couples, ça vous dit que s'il y a des petites choses qui vont pas, c'est peut-être le moment effectivement de voir pourquoi ça n'avance pas. Qu'est-ce qui bloque dans la relation, qu'est-ce qui coince et pourquoi ça coince. Pour moi, il y a des solutions qui seront trouvées. Il y a peut-être besoin tout simplement de rallumer la flamme, hein, voilà, d'avoir des rendez-vous, de surprendre votre partenaire avec quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. En général, les surprises sont bien appréciées, à condition qu'elles soient bien choisies. Et pour les célibataires, eh bien, ça annonce aussi une rencontre amoureuse, hein. Donc, ça rejoint la carte des amants divins qu'on avait au début du tirage. Donc c'est aussi une relation qui va en lien avec des passions. Alors peut-être que vous allez rencontrer votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire pendant un atelier créatif qui est organisé quelque part dans votre ville ou une association dans laquelle vous faites partie. Et c'est là que vous allez rencontrer votre nouvelle partenaire ou effectivement vous allez montrer sur les réseaux sociaux une passion et commune avec quelqu'un et vous allez apprendre à connaître cette personne peut-être par internet. Voilà un petit peu ce que dévoile la carte du rubis énergétiquement parlant. Alors pour la carte des libérations émotionnelles et amoureuses, on a un pardon non accordé. Donc ça dit que quelque part dans votre vie antérieure, il y a un pardon qui n'a pas pu se faire. Du coup, vous êtes encore coincé émotionnellement parlant par rapport à ce lien émotionnel. Et il faut absolument réussir à vous en détacher. Alors vous demandez à l'archange Michael de vous aider à couper les liens. En tout cas, vous demandez à être détaché de ce pardon qui n'a pas été accordé pour vous libérer votre mémoire émotionnelle et pour pouvoir avancer parce que sinon vous allez continuer à rester coincé là-dessus. Alors, ensuite, on a les cartes des petites fées. Demandez ce que vous voulez. Alors, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, là, on vous dit bien qu'il ne faut pas avoir peur de demander à vos anges et à vos guides de vous aider pour avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, hein. Et on va vous entendre, hein. On voit bien que le petit garçon il souffle sur la petite elfe fée qui souffle sur les fleurs de pissenlit qui deviennent effectivement des graines et les graines poussent et deviennent à leur tour des pissenlits. Donc voilà, il faut semer vos graines, hein. C'est ce qu'on vous dit. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, c'est bon le moment. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors peut-être qu'il y en a certains et certaines voilà, qui ont commencé certaines choses et on vous dit qu'à force vraiment de vous entraîner, vous allez avoir plus confiance en vous, plus confiance en vos gestes, en vos actes, peut-être en vos paroles aussi, hein, en fonction de ce que vous mettez en place. Et en tout cas, on vous dit qu'il faut pratiquer encore et encore pour vraiment gagner en assurance et parfaire vos compétences. Veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Donc effectivement, ça demande peut-être du temps pour certains et certaines d'entre vous ce que vous souhaitez mettre en place, mais ça va se faire et vous allez réussir à avancer dans votre vie et vous allez voir que ça va aller dans le sens que vous désirez. Printemps.
vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc bon, il y en a certains et certaines qui vont voir effectivement leurs souhaits, leurs intentions qu'elles ont émises se mettre en place, arriver au printemps de cette année ou peut-être l'année prochaine. Hein. Vous savez, comme je vous l'ai dit en début de tirage, la datation, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc du coup, voilà. Alors, je vais vous lire les petits messages des animaux totems. Moi, j'appelle ça des animaux totems. Alors, il y a le faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Et l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Donc là, celle-là, moi, elle me fait penser à l'autre qui parlait d'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. On vous dit que voilà, vous devez garder votre propre liberté avec l'esprit du cheval. Alors, c'est marrant parce qu'on a deux chiffres qui se suivent, le 32 et le 33. Donc, on a vraiment le 3. Hein. Donc, le 3, c'est en lien avec tout ce qui est la créativité, le mouvement, la planification, la croissance et la fécondité. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont prévu d'avoir un enfant. Et ça va se mettre en place. Alors, on va commencer avec l'esprit du faucon. Alors, le message vous dit, remarquez-vous des signaux en pensant peut-être. Oh, comme c'est joli, sans leur accorder plus d'intention. L'esprit du faucon est venu vous dire d'écouter les messages de l'esprit. Prenez le temps d'observer les motifs récurrents que vous voyez et ne rejetez pas votre intuition, même si les messages que vous recevez ne sont pas confirmés par les preuves du monde physique. S'il vous semble illogique d'être à l'écoute, maintenant faites-le malgré tout. Parfois, vous aurez peut-être envie que certains signes ou messages signifient ce que vous voulez qu'ils signifient, les interprétant à travers le prisme de l'illusion. Une projection de votre désir de voir les choses d'une certaine façon, bien sûr, en agissant ainsi, vos souhaits se réalisent rarement. Ô les cœurs, l'esprit vous aime et ne veut pas que vous souffriez ainsi. Alignez-vous avec vos projets qu'il a pour vous et pour faire votre plus grand bien, soyez à l'écoute et suivez les signes. Puis vérifiez vos motivations lorsque vous vous montrez sélectif envers ce que vous entendez. Bon, voilà, on vous dit bien que oui, des fois ça se réalise pas comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, parce que l'univers a quelque chose de mieux à vous proposer. Donc ne vous cabrez pas, continuez à suivre les messages que vous envoie votre intuition, et à un moment donné vous verrez que vous allez aller dans le sens de l'univers, que vous allez réussir à être en corrélation avec l'univers. À un moment donné, vous allez vous dire, oui, dans ce sens-là, c'est pas plus mal non plus. Alors, l'esprit du cheval, son message, avez-vous l'impression d'être bloqué? Votre volonté a-t-elle été mise à mal par les épreuves que vous avez dû affronter? Vos choix actuels ne semblent pas idéaux, mais vous ne voyez pas l'éclaircie qui s'annonce au moment où vous vous libérez. Quels que soient les choix que vous ferez, ils peuvent vous mener à une liberté grisante. Faites donc confiance à la guidance de l'esprit. L'esprit du cheval est là pour vous dire que l'aventure vous attend et que vous ne tarderez pas à prendre conscience que votre pouvoir est plus grand que vous ne le croyez. Votre frustration et votre sentiment d'étouffement sont peut-être la conséquence de votre tendance à trop souvent monter sur vos grands chevaux et à ne pas être disposé à redescendre sur terre pour vous joindre au troupeau prêt à vous soutenir. Avoir le contrôle peut être surfait, il est temps de vous détendre, de lâcher le rêne et de batifoler avec les autres. Donc, voilà, ça rejoint la carte qui vous disait de lâcher prise à un moment donné, parce que il faut prendre un temps pour reprendre de l'énergie, pour souffler, pour prendre du recul et peut-être analyser les choses d'une façon différente et de voir les choses différemment. Voilà un petit peu pour vos énergies au moment du 1er mai ou aux alentours du 1er mai. Alors je vais pousser tout ça et on va aller voir un petit peu sur le plan sentimental ce que il va y avoir pour vous là dans la phase du 1er mai. Alors comme d'habitude, je fais un tableau à 9 cartes et s'il y a besoin, je le compléterai au fur et à mesure
Je vous dirai les cartes qui sont sorties après. Hein. Pour l'instant, je les tire. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux qui viennent d'arriver. Merci pour ceux et celles qui me suivent, qui me mettent des petits commentaires. Je ferai aussi un prochain live de nouveau voyance sur TikTok. Et oui, ça sera gratuit. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous abonner. Je vous mettrai en communauté la date et l'heure pour ceux et celles qui veulent venir y participer. Oula, bah, ça partit là, ça vole dans tous les sens. Hop, hop. Allez, la petite dernière. Et du coup, comme ça, bah, vous pourrez obtenir les réponses à vos questions. Alors, je réponds à toutes les questions, que ce soit le professionnel, le sentimental, l'amical, les finances aussi. Voilà. Bon, allez, je vais vous dire les petites cartes qui sont sorties. Bon, c'est pas mal. On a le déclic. Voilà, je recule un peu. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. La porte. L'équilibre. Le masque. La déclaration. Le réseau. Les outils. Le projet. Alors, projet financier et cœur, hein, là on a les deux. Et la carte de l'amour avec des grands cœurs. Bon, alors moi j'ai envie de dire que là, pendant ce mois de mai, il se pourrait que dans certaines relations, votre partenaire ait un déclic. Il se rend compte que ça y est, que c'est le bon moment. Avec la porte, on voit qu'il y a une ouverture qui est là, qui est en place, qui se met en place. Et on a effectivement un équilibre dans la relation sentimentale. Alors bon, si c'est pas encore le cas, hein, je vous rappelle que c'est la guidance pour le 1er mai. Donc aux alentours du 1er mai, votre relation sentimentale devrait de nouveau s'équilibrer. Ou vous allez trouver la solution pour l'équilibrer. Quoi qu'il arrive, il se peut que certains et certaines aient encore des doutes et des soupçons par rapport à l'attitude de leur partenaire, qui ne leur dit pas tout. Bon, bah, ça peut arriver hein, des fois. Malheureusement, l'esprit humain est beaucoup dans le doute, dans l'interrogation, dans le questionnement. Et c'est vrai que ben, même si on croit connaître la personne, on ne la connaît jamais vraiment à 100%, même si on croit tout savoir de lui. La déclaration, donc il y en a qui vont avoir droit à une belle déclaration amoureuse. Hein. On a les réseaux, donc bon, ça peut être effectivement de la communication entre vous et votre partenaire qui se fait via les réseaux sociaux. Si vous ne vous voyez pas parce qu'il y a de la distance entre vous, ou si eh ben, il y a oui, une distance géographique hein, aussi, tout simplement. Des fois, ça peut être ça. Il peut y avoir un partenaire qui travaille dans un autre un pays ou une autre région et du coup, bah, vous communiquez beaucoup via les réseaux sociaux entre vous. On a la carte des outils, donc on voit bien qu'il y a une histoire de projet. Alors ça peut être un projet amoureux comme un projet de voyage ou projet immobilier, hein, effectivement de vivre à deux. On a effectivement cette carte qui annonce un projet financier et amoureux, donc moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement ça irait vers une vie de couple, un projet de vie à deux, hein. Effectivement il y a une finance parce que bah, ça coûte de l'argent et puis bah, ça se fait pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir avancer dans la relation, de trouver le logement qui va être peut-être à la bonne distance géographique aussi dans le couple, hein, parce que bah, y en a un qui va peut-être être à 100 mètres de son travail et l'autre par contre il faut qu'il fasse des kilomètres et du coup bah, ça veut dire que celui qui est à 100 mètres il faut qu'il accepte de partir plus loin de son lieu de travail pour pouvoir être avec son partenaire. Donc il y a des petites mises au point à faire je pense et on a la carte de l'amour pour finaliser. Donc on voit bien que pour ceux qui sont en couple, pour moi j'ai envie de dire qu'il y aura peut-être des petits moments de questionnement sur le partenaire mais ça ne durera pas. On a quand même un équilibre qui est annoncé. Et pour les célibataires ou pour ceux qui commencent à avoir peut-être un feeling avec quelqu'un, on a une déclaration aussi amoureuse qui est là. Quoi d'autre? On a effectivement, on voit la carte de l'amour est sortie. Donc moi, pour le mois de mai,
Pour ceux qui sont pas en couple, il y aura une possibilité de relation amoureuse avec quelqu'un, et c'est vraiment la carte de l'amour, donc ça veut dire que c'est quelqu'un où il y aura de la sincérité, de l'harmonie, un équilibre. C'est quelqu'un qui sera désintéressé, c'est pas quelqu'un qui sera avec vous par intérêt. Ce sera pas non plus une relation qui durera que 1 mois, 2 mois, et puis après salut, je vais voir ailleurs, hein. On a vraiment quelque chose qui annonce une stabilité, on va dire, qui sera là et qui va vous permettre d'avancer dans la relation. Alors, je vais vous faire les petits messages. Hop, moi j'aime bien finir avec des petits messages de bonne humeur, hein. D'autant qu'on a vu qu'il y en avait qui n'avaient pas trop le moral, donc on va voir ce qu'elles ont à nous dire, les copines. Allez, quel est le petit message des petits... Ouais, il y en a 3, j'arrête parce que sinon, elles vont toutes sortir. L'ombre de l'ego. Qu'il s'agisse de vos peurs, vos incertitudes, vos résistances, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées pour activer des émotions, des sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego, qu'il est nécessaire pour lui de ne plus être manipulé. Donc là, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de ne plus laisser votre ego faire, hein, de ne plus prendre la fuite et de, effectivement, un petit peu enlever vos masques, hein, d'accepter de vous montrer au jour comme vous êtes et de pouvoir avancer coûte que coûte et quoi qu'il arrive. Alors, ensuite, on a les belles synchronicités. Jolies pépites de la vie, étincelles qui révèlent et embellissent l'existence. Les synchronicités sont de fabuleuses lanternes qui nous dévoilent le juste chemin. Si en ce moment vous espérez recevoir un message de vos guides, un éclairage sur la meilleure voie à prendre, cette carte vous indique que de belles synchronicités s'annoncent. Ouvrez les yeux et savourez chaque échange avec la vie, car de beaux scintillements se préparent. Donc, n'hésitez pas à demander effectivement l'aide de vos guides et de vos anges. Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr du chemin à prendre, si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'une éclaircie, on vous dit que c'est le moment pour effectivement vous guider et avancer dans la vie. Alors, celle-ci, la petite dernière qui était sortie, votre colère refoulée. Toute émotion est un cadeau et votre colère est certainement celle qui exprime le plus l'inconfort et le non-accueil de ceux qui s'expriment en vous. Prenez le temps de regarder la situation sous un angle différent, de prendre du recul afin d'identifier les besoins non comblés mis en évidence par cette expérience. Vous pourrez ainsi prochainement exprimer vos besoins et vos limites dans le respect de vous-même et surtout sans colère. Parce que voilà, la colère, c'est un poison un peu comme la jalousie, ça vous ronge. Et si vous n'arrivez pas à l'exprimer et à la canaliser, ça fait un peu de dégâts. Allez, le petit message, ou les petits messages des anges pour terminer cette guidance. Et après, je vais vous quitter pour la mettre en ligne. Voilà. Et je vais aussi vous mettre dans la barre de communauté, effectivement, la date du futur live sur TikTok pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok et qui voudront venir poser leurs questions. Visualiser le succès. Bon, ça rejoint la carte des fées tout à l'heure qui vous disait de faire vos vœux, d'émettre vos intentions, que c'était le bon moment. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiance sur son issue positive. Ensuite, végétalien et végétarien, ça rejoint la carte des bains sur le chakra turquoise tout à l'heure.
voilà, qui vous dit les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Bon, déjà, ça va élever votre fréquence spirituelle et aussi votre énergie. Hein. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, au début de la guidance, on disait qu'il y avait certains et certaines qui pouvaient avoir un coup de mou, se sentir à plat, vidé. Il y avait aussi donc la carte des bains qui parlait de se remettre en question sur son alimentation pour quelque chose de meilleur. Et le chakra racine, choisissez d'avoir des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car vos paroles déterminent l'avenir. Ce que je vous dis depuis certaines guidances, depuis le départ, le positif attire le positif. Si vous voulez aller dans l'abondance, il faut aller dans la positivité, il faut faire des choses positives, il faut aller vers l'abondance pour qu'elle vienne à vous, qu'elle revienne à vous. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, partager, liker. N'hésitez pas à me mettre des pouces pour que YouTube fasse monter la vidéo et qu'elle soit partagée un maximum. N'hésitez pas aussi, vous, de votre côté, à la partager à des personnes qui ont peut-être besoin aussi de ces messages que vous connaissez et qui sont intéressés par ce type de guidance. Et puis voilà, pour que YouTube se rende compte que il y a des choses intéressantes qui se passent par là, que c'est gratuit, n'oubliez pas. Donc vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de jugement ici. Vous venez tel que vous êtes, comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Moi, je prends tout le monde, j'accepte tout le monde sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages à venir. Ciao, ciao!